Autre détail. En pleine campagne électorale, le directeur général des élections du Québec aurait été victime d'une attaque informatique. Ouais. Quand on sait ce qui s'est produit aux États-Unis, aux élections présidentielles, ce qu'on soupçonne en tout cas, allégations graves de manipulation de données. Steve Waterhouse est avec nous. Steve, on parle d'une attaque informatique survenue au lendemain du déclenchement des élections. Un ordinateur d'au moins un directeur de scrutin qui aurait été infecté? Un employé qui aurait reçu justement sur son poste de travail une sollicitation à appeler Microsoft parce que disant le poste avait été infecté et appeler au numéro à l'écran, nous allons vous aider. Donc la majorité des auditeurs, des téléspectateurs ont eu déjà là à la maison ces genres de messages-là sur les ordinateurs. Alors que c'est complètement faux, exactement, Georges, là c'est complètement une arnaque. On nous demande des informations personnelles à ce moment-là où on risque d'en divulguer? Exactement. Et comme dans ce cas ici, ils ont demeuré 6 heures connectés sur l'ordinateur, ce qui laisse croire à ce moment-là qu'il aurait pu faire une inspection en bonne et due forme de l'ordinateur, mais surtout du réseau complet du DGEQ dans le but d'aller chercher de l'information. Par un ordinateur, un poste de travail comme celui-ci, on aurait pu voir ce qui se passait dans tout le réseau du DGE? C'est le modus operandi. Bien, pas tout le réseau du DGE, parce que souvent, le réseau va être segmenté en plusieurs petites fractions, et à ce moment-là, peut commencer à explorer le réseau. Qu'est-ce qu'on a pu voir ou voler comme information personnelle sur les électeurs, entre autres? Donc, ça a été, les électeurs, toute la liste des électeurs, autrement dit, les adresses, les informations personnelles. Mais ça, dans ce cas ici, ça n'a pas été jusqu'à aller exploiter cette information-là, propriétaire donc au DGEQ, qui aurait à ce moment-là miné le processus électoral. Le sait, ça? Bien, encore là, le rapport d'incident est très fragmentaire parce que c'était quand même un travail, je dirais, bâclé. Bon, c'était ma question. Est-ce que le DGEQ a bien géré cette infiltration-là? Ah, selon les meilleures normes de l'industrie, non, aucunement, parce que ça a été, je l'ai dit, je l'ai documenté dans l'article, c'est de l'amateurisme. Autrement dit, lorsqu'il y a un incident comme ça, il faut rapporter ça au service technique de l'organisation pour qu'après ça, ils puissent documenter. Et surtout, dans ce cas ici, DGEQ égale élection, il n'y aurait pas eu affaire à ce moment-là à prendre ça à la légère, rapporter ça l'incident et rapporter ça aux autorités pour qu'il y ait enquête policière et déterminer si c'est quelqu'un qui avait l'intention de miner le processus électoral ou dans ce cas ici, selon moi, c'était vraiment juste pour être capable peut-être d'aller voler l'information personnelle et ou financière. On n'a pas retrouvé la trace? On n'a pas remonté la piste? Ben non, aucunement, parce que après 6 heures, il y en a un qui a dit dans la chaîne des événements, on va formater l'ordinateur pour éliminer la menace. Okay. Parfait, ça c'est quelqu'un chez eux va faire ça. C'est ça que j'allais dire. Moi, c'est ça que je fais. Oui, mais là, en faisant ça, puis on recommence. Ça va au-delà de ça, vraiment formater. Il n'y a plus rien sur le disque. Exactement. Mais par contre, dans un cas comme qui nous concerne au DGEQ, il aurait fallu qu'ils gardent l'ordinateur sous tension, le débrancher du réseau pour être capable d'aller faire une expertise et déterminer la cause. En terminant, qu'est-ce que ça nous apprend sur la fragilité du réseau du directeur des élections? Bien, autant le réseau, on ne sait pas. Parce que, je veux dire, le réseau, quand même, il est à l'intérieur du gouvernement du Québec. Ils ont quand même des bonnes infrastructures. Mais ce que ça dénote, par exemple, c'est une absence de suivre la procédure et d'avoir une procédure claire et surtout une sensibilisation à la menace. Parce qu'en 2018, on est tous et chacun victimes de ça à un moment ou à un autre. Très bien. Merci, Steve. Merci beaucoup, Steve. Bonne fin de semaine.